Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, je réponds à votre question brûlante. Est-ce un oui ou est-ce un non? Dans cette lecture, je vous donne la réponse précise et claire à votre question. Donc, avant tout, ici, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 choix de cartes pour cette lecture. Pour savoir la réponse à votre question, il vous suffit de choisir une carte à travers ces tarots complètement différents. Ils sont tous différents, ok? Mais avant tout, bienvenue sur l'espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous avoir ici. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner si ce n'est pas déjà le cas, ok? Je vous présente ici chacune de ces choix de cartes à travers les pierres et ensuite je vous laisse choisir. Donc groupe numéro 1, ici nous avons cette magnifique cristal de roche pour le groupe numéro 1. Donc pensez à votre question, ok? Pensez à cette question. Groupe numéro 2, nous avons une akite pour votre choix, donc une akite. Groupe numéro 3, nous avons hématite comme pierre. Hématite. Groupe numéro 3, nous avons ici pierre de lune. Pierre de lune. Et groupe numéro 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, nous avons soudalite. Soudalite. Donc, faites votre choix de carte. Choisissez une carte à travers les pierres. Pensez à cette question ou pensez à cette question qui brûle à l'intérieur de vous, auquel vous avez besoin d'avoir une réponse rapide et directe pour savoir quoi faire ensuite. Et je vous apporterai aussi quelques messages de vos guides spirituels, des esprits, pour vous aider ici à mieux vous positionner par rapport à cette situation ou même gagner plus de clarté sur la situation en question. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4 et groupe numéro 5. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre choix, se trouve dans la partie commentaire, dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaire de cette vidéo. J'ai organisé chacune de ces choix là-bas. Donc, faites votre choix et on se retrouve pour découvrir l'ensemble de votre lecture claire, précise et très directe. Je réponds à votre question brûlante. C'est parti, on y va. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services et tout ce que j'ai à proposer, ainsi que des lectures exclusives, visitez mon site web et aussi rejoignez-moi aussi sur ALD1111 TV, là où je vous propose plein de contenus exclusifs intéressants, ainsi que vos lectures horoscopes sentimentales de chaque mois. Toutes les vidéos sont disponibles dans un seul endroit, donc vous avez le choix, ok? Donc, on se retrouve dans votre lecture pour découvrir tout ce qu'il y a à voir dans cette tirage. Hello, groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Je réponds à votre question brûlante. Donc, pensez à votre question pendant que je prépare les cartes, ok? Visualise votre question, pensez à cette question, répète cette pensée à plusieurs reprises pour vraiment capter l'énergie. Comme ça, je suis sûre et certain de vous apporter les réponses ou la réponse à cette question. Mais je pense qu'on a plutôt une seule question pour l'instant, donc pensez à une seule question et je vous apporte la réponse, ok? Donc, pendant que je prépare les cartes, laissez-vous guider en tout cas par ces pensées, par ces idées qui arrivent, qui vous arrivent par rapport à ces questions-là, ou par rapport à la question plutôt. Donc, pensez précisément à cette question. Groupe numéro 1, quelle est la réponse à leur question? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse à cette question? Donc, quelle est la réponse à cette question? Quelle est la réponse à cette question? Ok. Donc,
la question ici ressort avec le 9 d'épée. Donc, je vois que cette question est à voir avec une décision importante. Ok, ça représente ici une décision qui a l'air de vous perturber ou qui a l'air de vous donner le sentiment d'hésitation, de crainte ou de peur. Peut-être même que vous avez des insomnies ou même des cauchemars à cause de ça. Ok, peut-être que vous faites des cauchemars, vous avez des problèmes d'insomnie à cause de ça ou vous êtes très anxieux à cause de ça. Cette question a l'air d'avoir avec une décision, des résultats. Ça peut être aussi des résultats, une décision ou une attente qui devient en quelque sorte très énervant. Vu le 9 d'épée comme énergie, on dirait que vous rangez vos ongles et que vous êtes comme ça, quoi. Vous attendez en disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la suite? Mais ça a l'air de concerner ici le domaine intellectuel. Donc, ça peut être des projets que vous avez en cours. Ça peut aussi être aussi des entretiens que vous avez passés dernièrement ou même un avis ou un document important que vous avez reçu dernièrement et vous voulez savoir la suite de cette situation, quelle va être la suite, de conclusion de cette situation. Mais on dirait que c'est quelque chose qui vous perturbe et quelque chose qui vous donne des nuits en tout cas lourdes et assez dures en quelque sorte. Mais il y a beaucoup d'hésitation. On dirait aussi que vous avez peur de faire des erreurs ou il y a déjà eu une erreur ou une erreur de jugement dans cette situation. C'est comme si vous disiez, oh là là, j'ai pas envie de faire la même erreur ou j'ai pas envie en tout cas d'être accusé à tort ou j'ai pas envie que on me dise non parce que c'est le dernière ligne, tu vois. Il y a un état de stress profond et de nervosité et oh là là, j'ai pas envie que ça tourne mal en fait. Il y a cette question, en tout cas, a l'air de procurer beaucoup d'inquiétudes. On dirait que ça éveille des inquiétudes ici. La réponse est ressortie avec le 2 de Pentacle. Et le 2 de Pentacle ici montre deux personnes qui tiennent cette pomme. Tu vois, on dirait que ces deux personnes ici feront quelque chose ensemble. J'ai plutôt l'impression qu'on n'a pas une réponse claire. J'ai plutôt l'impression qu'on parle de possibilités. On parle ici d'équilibre. Et on parle aussi du fait que cette réponse, si ça devait être uniquement à travers vous, c'est comme si l'univers te disait, cette réponse ne viendra pas nécessairement de toi. Ça viendra aussi d'une autre personne. Donc la réponse est oui pour l'instant, d'après ce que je perçois. La réponse n'est pas un non, c'est un oui, mais on dirait que tu as besoin d'avoir des alliés. On dirait que tu as besoin de compter sur quelqu'un d'autre. On dirait que l'aide d'une autre personne sera peut-être utile pour cette situation. Donc la réponse est oui, mais tu as besoin d'un avis extérieur ou tu as besoin d'avoir peut-être l'avis de quelqu'un d'autre à l'extérieur de toi. On dirait que si tu devais faire ça, même si la réponse est ressortie en étant un oui, j'ai comme le sentiment que ça ne dépend pas uniquement de toi. C'est ce qui ressort le plus. Ça ne dépend pas uniquement de toi, ça ne dépend pas uniquement de ce que tu envisages de faire dans cette situation. Ça dépend aussi de quelque chose d'autre, mais qui n'est peut-être pas directement relié à toi. Ça peut être le fait que quelqu'un d'autre va peut-être t'aider à sortir de cette situation où tu vas recevoir une autre offre, même si c'est un oui par rapport à l'offre que tu attendais. Mais l'offre en question que tu vas recevoir ici viendra de quelque chose d'autre, mais ce n'est pas celle qui t'inquiète, ce n'est pas celle auquel tu attends d'avoir, tu vois. La réponse est oui, mais il y a quelque chose d'autre qui a l'air de remplacer. On dirait qu'il y a un remplacement ou il y a une redirection, ou il y a quelqu'un ou quelque chose d'autre qui intervienne à ta place. Tu vois, il y a une intervention. C'est comme si quelqu'un allait intervenir à ta place pour t'aider ici à négocier ton salaire ou quelqu'un allait intervenir à ta place pour te proposer un job ou pour te proposer de l'assistance. Je vois quelqu'un d'autre. On dirait que seul, ça risque d'être difficile parce que
Le 9 d'épée, c'est seul, c'est difficile, mais si tu peux te relier à cette personne, les choses peuvent s'équilibrer. Donc, tu as besoin d'une énergie tierce, une autre énergie ici, de quelqu'un d'autre pour que ça devienne un oui. Donc, c'est un oui qui dit tu as besoin d'assistance, tu as besoin d'avis de quelqu'un d'autre, tu as besoin ici d'une énergie extérieure de toi et c'est quelque chose qui va se présenter tout naturellement à toi et c'est quelque chose que tu dois saisir, tu vois. On dirait que tu dois apprendre à être à la fois spontané dans ton action et de ne pas juste penser que tout doit venir uniquement de toi. Le roi de Pentacle ici représente que dans l'avenir, d'après ce que je vois ici, on parle de stabilité, on parle du fait de récupérer une somme d'argent, on parle ici de très bons résultats, de croissance, d'augmentation, de progrès. Le roi de Pentacle assure une stabilité. Donc, ça assure en tout cas une sécurité, une stabilité et des récompenses, des récompenses positives, tu vois. On dirait que à travers cette énergie tierce ou à travers cette autre énergie qui n'est peut-être pas que dépendant de toi, les choses peuvent carrément améliorer. Mais l'univers ici t'envoie un message spécifique sur le fait que tes efforts, les efforts que tu mets en place actuellement sont nécessaires. Donc, n'arrête pas de faire... Ça veut dire que n'arrête pas de faire des efforts. Ne croisez pas les bras en disant, écoute, je vais rester comme ça et voir. Non, si tu as des choses à faire, continue à les faire, tu vois. Si tu as des démarches à effectuer, si tu as des rencontres à avoir. On ne parle pas que nécessairement d'amour dans cette lecture, si c'est un tirage qui concerne ta vie amoureuse. L'amour peut être présent, mais d'après ce que je vois ici, si tu es dans une situation où tu as envie de quitter quelqu'un ou changer de vie, il y aura quelqu'un d'intéressant qui arrive vers toi, tu vois. Avec cette personne, tu peux vraiment redémarrer une nouvelle vie et avoir une meilleure perspective d'avenir avec cette personne. Mais on dirait que le message ici, c'est attention, n'arrête pas de faire des efforts. Continue à faire des efforts. Tu vois, si tu as envie de rencontrer quelqu'un, par exemple, remets-toi en forme. Essaye de prendre soin de toi. Tu vas essayer de travailler sur ton estime de soi. OK? Il y a une énergie d'effort qui est nécessaire. C'est comme si, insiste. OK? Insiste, contacte ce service ou contacte cette personne. Tu as besoin d'assister. Parce que à travers ce que tu fais ici, les énergies peuvent vraiment tourner les énergies peuvent vraiment être favorables pour toi. Si tu restes coincé dans ta tête et que tu fais absolument rien ici, l'énergie risque d'être le même. Et je vois vraiment qu'il y a ce nouveau départ ici qui a l'air d'être hyper intéressant pour toi. Cette carte aussi évoque aussi un changement de réalité. C'est comme si tu allais ouvrir la porte et vivre une nouvelle vie. C'est comme si tu allais vraiment vivre une nouvelle vie et que toutes ces montagnes que tu as devant toi ne sont plus que quelque chose qui fait partie de ton passé. Tu vois, c'est plus quelque chose que tu dois traverser ou vivre comme énergie. Tu vois, ces montagnes qui sont là ici, tu vois, c'est comme si tu as vécu ces moments-là. Ces moments n'existent plus. Le fou en soi représente le fait d'avoir la possibilité de recommencer quelque chose à zéro et d'avoir une énergie plus dynamique, plus positive, plus agréable. Mais cette carte, en tout cas, représente un nouveau départ. Donc, quelque part, il y a un nouveau départ qui t'attend par rapport à cette question, OK? Le stress que tu as actuellement, ce qui t'inquiète actuellement, c'est quelque chose qui prend fin avec cette carte parce que tu n'es plus enfermé dans une énergie. Tu es dans une énergie ici qui est donnant-donnant et l'équilibre est enfin en place. Et il y a tellement de choses à gagner ici. Il y a plus à gagner qu'à perdre ici. Donc, il y a forcément une énergie hyper gagnante qui ressort pour toi dans cette carte, OK? Mais tu dois à tout prix, à l'heure d'aujourd'hui, continuer à mettre des efforts. Ça veut dire que augmente tes efforts, ok? Tu vas devoir augmenter tes efforts, mais le résultat en vaut la peine. Tu vois, c'est souvent quand tu cours et tu as envie d'arrêter de courir parce que tu es essoufflé, parce que tu penses que tu n'arriveras pas et qu'il y a quelqu'un, un coéquipier derrière te dit, vas-y, cours, tu vois? Tu te sens motivé par cette coéquipier derrière qui te dit, cours, et tu arrives à la fin, tu dis, oh, yes! J'ai failli abandonner, mais j'ai
réussi. Et du coup, ça t'ouvre une nouvelle perspective pour la vie parce que ça te donne cette confirmation que tu peux y arriver. Ok, on va tirer quelques cartes juste pour voir exactement ce qui ressort comme information supplémentaire par rapport à ces cartes. Ici, j'espère avoir répondu à cette question brûlante que tu avais. Je vais juste tirer quelques cartes juste pour voir si il y a des informations qui peuvent éventuellement t'aider, te donner plus de clarté par rapport à ces énergies-là, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a pour cette carte ici argent. Donc, il y a forcément un gain d'argent. Il y a des gains importants qui ressortent parce que l'argent est ressorti à plusieurs reprises comme si ça concernait ton travail et tes affaires professionnelles. Parce que ces cartes ici évoquent le business, le carrière, le finance et la sécurité au niveau professionnel. Et argent ici, c'est qu'il y a moyen de gagner de l'argent en étant dans cette partenariat. Cette partenariat peut être hyper favorable ou cette personne ici ou cette chose que tu t'apprêtes à faire ici peut être l'équilibre dont tu as besoin pour avancer. Regarde, tes guides, encore une fois, te disent, fais des efforts, mais les anges gardiens te disent carrément, agissez, tu vois. N'arrêtez pas, vas-y, fais ce que tu as à faire et regarde, on a un nom. Le nom, pourquoi on a un nom ici pour les groupes numéro 1 alors qu'on a eu la réponse oui? Pourquoi on a un nom? On a un nom parce que peut-être que les anges gardiens te disent, tant que tu t'affirmes pas, tant que tu te positionnes pas, tant que tu fais pas d'efforts, la réponse sera un non, ok? Donc, tant que tu hésites, tant que tu as peur, tant que tu crains, tant que tu n'es pas dans un état d'assurance et que tu n'es pas sûr de toi, la réponse sera non dans ta tête. Mais à partir du moment où tu es sûr de toi et que tu es prêt ou prête à agir, les choses peuvent changer ici. Et il y a forcément des gains importants que tu recevras dans cette situation. Regarde, magie. Croyez en la magie. Tu dois à tout prix croire être possible de faire quelque chose pour que quelque chose puisse se réaliser. Croyez en la magie veut dire que si tu arrives à croire en la magie, que les choses peuvent prendre d'autres tournures et que les choses peuvent changer à travers tes efforts, ces choses-là, tout naturellement, changeront. Tu as comme un rôle important à jouer dans tout ça. Et je pense que ce rôle, c'est le fait de s'affirmer qui tu es, d'accord? De croire à l'impossible et d'initier les actions nécessaires pour avancer vers ces objectifs que tu as envie d'atteindre ici. Donc, c'est tout ce que je vois. J'espère que cette lecture est bien claire et bien précise. Merci beaucoup. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous. Et on se dit à tout bientôt pour des nouvelles vidéos. Hello, groupe numéro 2. Vous avez choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir la réponse à votre question. Est-ce un oui ou non? Votre question brûlante. D'accord? Quelle question? La réponse à votre question brûlante. Donc, pensez à cette question. Gardez cette question dans votre champ énergétique. D'accord? Observez cette question même à travers vos pensées. Et pendant que je tire les cartes, continuez à répéter cette question. Et je tire les cartes pour vous donner la réponse. OK, donc la réponse est là. On y est. OK, donc quelle est cette énergie? Quelle est cette question en réalité? Donc, wow, 2 de coupe. Donc, cette question ici est en lien avec le 2 de coupe. Donc, ça parle de l'amour ici, ça parle sentimental. Ça parle vraiment sentimental, émotionnel. Et ça parle aussi ça parle aussi du fait d'être en partenariat ou d'avoir une partenariat, une collaboration. 2 de coupe, c'est souvent peut-être des affaires aussi professionnelles ou c'est aussi en lien avec le côté sentimental. Donc, on parle d'amour dans cette carte. On parle du fait que quelque chose a l'air d'être vraiment beau ou belle. Quelque chose évoque la beauté. Quelque chose dégage un certain charme. La réponse est ressortie comme un oui parce que
Quand je vois ton 2 de coupe comme énergie, on dirait que tu sais au fond de toi que la réponse est déjà oui, mais que tu as envie de faire ce tirage pour avoir cette double confirmation parce que 2 de coupe me dit que tu veux une confirmation 2 fois. Tu veux avoir une deuxième avis, une deuxième confirmation pour être sûr à 100%, mais quelqu'un t'a déjà donné des conseils ou quelqu'un t'a déjà révélé des choses concernant cette question et que ce que cette personne a dû t'avouer ici est bien vrai et positif. Tu sais que c'est vrai. Tu sais au fond de toi que c'est vrai. Tu sais aussi que tu es faite pour cette personne et que cette personne est faite pour toi, tu vois. Tu sais aussi que toi et cette personne sont faites pour être liées, quoi qu'il arrive. Toi et cette personne sont faites pour être un effet miroir pour l'un et l'autre. Le 2 de coupe ici parle vraiment d'expression d'amour, ça parle de cette décision amoureuse, mais j'ai comme l'impression que la réponse est déjà oui à travers cette carte. Le cavalier de bâton ici évoque un oui à 100% et c'est vraiment beau comme un oui parce que cavalier de bâton parle de toi, ça parle ici du fait de foncer, de courir, d'aller vite, ça parle du fait que les choses peuvent aller vite, ok? Les choses peuvent vraiment décoller. Et c'est un oui dans l'immédiat, ce n'est pas un oui pour plus tard. C'est un oui dans l'immédiat. Cette cavalier de bâton annonce un voyage, des déplacements, un mouvement, une accélération assez importante. Ok, le fait d'accélérer, de vite partir où les choses peuvent vraiment décoller. Il peut y avoir un décollement rapide de la situation. Tu vois, c'est vraiment le fait de rencontrer quelqu'un au niveau love, au niveau sentimental et de tomber dingue, follement amoureux ou amoureuse. Mais quand je vois ces deux cartes ensemble, on dirait que quelqu'un t'aime et quelqu'un ici fait quelque chose par amour pour eux-mêmes et par amour aussi pour toi. On dirait aussi qu'il y a quelqu'un qui arrive très vite vers toi et que cette personne se précipite ici pour être plus près de toi ou pour vivre cette connexion d'amour plus intensément avec toi. Mais le cavalier de bâton représente une certaine stimulation, le fait d'être hyper stimulé, le fait de donner un maximum d'énergie dans quelque chose parce qu'on y croit, ok? Donc, il y a forcément cet état de progrès que je vois dans cette carte. Ici, tu t'apprêtes ici à progresser, il va y avoir du progrès, les choses deviendront encore plus beaux, encore plus belles que ce que ça a l'air à l'heure d'aujourd'hui et les sentiments sont vrais. Il y a beaucoup de passion. Et je pense aussi que si ça correspond aussi à des talents que tu possèdes, oui, tu possèdes à 100% des talents artistiques ou même des talents spirituels ou même tu possèdes quelque chose qui est unique. Et ce que tu possèdes ici, les autres arriveront à le reconnaître. Parce que l'une des choses que je vois ici, c'est une nouvelle chapitre. On dirait que tu as cette nouvelle chapitre. On dirait que tu t'apprêtes ici à commencer ou à démarrer quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Il y a cette originalité. C'est original. Il y a cette source d'inspiration. Il y a cette source de créativité. Il se peut qu'il y ait cette personne ici détient aussi cette énergie créative, cette force créative qui peut faire en tout cas démarrer tout ce magnifique projet que tu as pour ta vie. Donc, d'après ce que je vois ici, la réponse est favorable et oui à 100%. Le succès ici est proche. Les choses que tu fais ici avanceront. Il y a aussi cette nouvelle accès qui s'ouvre pour toi et plein de choses peuvent démarrer. Souvent, un axe de bâton, c'est souvent quand on lance quelque chose pour la première fois et que toutes les autres personnes suivent nos chemins. Donc, tu peux avoir des gens qui te suivent à travers ce que tu fais ou tu peux aussi avoir cette nouveau public, en tout cas qui s'intéresse à tes idées, mais on dirait que tes idées ici ont l'air de vraiment s'ouvrir et ça évoque quelque chose d'assez agréable. Et si tu demandes si quelqu'un ressent quelque chose pour toi, la réponse est oui. Cette personne l'a toujours ressenti et ça devient de plus en plus fort.
parce que tu es tout simplement irrésistible ou on n'arrive pas à résister à l'énergie que tu dégages ou que tu transmets. Il y a un état de... On dirait qu'il y a quelque chose ici qui captive ton attention ou tu es sur le point de faire une nouvelle découverte qui va vraiment capter toute ton énergie et tu vas faire quelque chose d'extraordinaire à travers ça. C'est fou parce que ton guide spirituel ici te dit, avec le roi de coupe, de suivre ton cœur, d'écouter ton cœur, de laisser vibrer à l'intérieur de toi les choses qui résonnent avec ton profondeur. Ça veut dire que tu saurais quoi faire, tu saurais exactement quoi faire, tu auras des infos à travers le ressenti, à travers tes émotions. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est qu'un roi de coupe représente une personne. Donc, il y a une personne ici qui ressort dans ton tirage. C'est une personne hypersensible, très empathique, quelqu'un de très émotionnel, quelqu'un qui a beaucoup de maturité émotionnelle, quelqu'un qui a ce regard doux, charismatique et assez agréable, quelqu'un qu'on a envie d'écouter, quelqu'un avec qui on a envie de passer le plus en plus de temps, quelqu'un qui envoie beaucoup de douceur. Donc, cette roi de coupe peut être une personne qui t'accompagne, une personne qui te conseille, une personne à qui tu peux confier des informations à, une personne qui t'écoute, une personne qui t'extériorise ou qui avoue des choses importantes à toi, mais dans l'ensemble, ton guide spirituel te dit, suive ton cœur, tu sais quoi faire exactement, tu sais exactement quoi faire. Sers-toi de cette intelligence émotionnelle qui est à l'intérieur de toi pour scanner les gens dans ta vie. Et ce que tu sais pas actuellement, c'est le 8 d'épée. C'est assez incroyable parce que le 8 d'épée, c'est que tu n'attends peut-être pas à ça. Tu n'attends peut-être pas que les choses soient comme ça. Parce que le 8 d'épée peut des fois symboliser une personne qui s'auto-limite ou une personne qui est dans un état de crainte ou de restriction. Donc, arrête de t'auto-limiter. On dirait que tu as une vision peut-être très limitée ou très restreinte de cette situation. Tu penses que l'issue de cette situation risque de compliquer en tout cas le parcours que tu as choisi pour l'instant, mais ça c'est un mensonge. Ça c'est un mensonge. Et je pense aussi que souvent, le 8 d'épée, c'est souvent quand on cache la personne qu'on est véritablement. Alors qu'ici, tu es sur le point de révéler cette personne au monde entier et tu es aussi sur le point de sortir de ta zone de confort et d'être à l'aise là où tu pensais n'est pas du tout être à l'aise. Donc, la réponse est un oui à 100%. Il y a absolument rien ici qui montre qu'il va y avoir un obstacle. Le seul obstacle que tu as ici, c'est toi face à toi-même. C'est aussi, peut-être pas nécessairement toi, mais peut-être aussi que tu as été conditionné à penser d'une certaine façon. Et cet obstacle peut représenter un changement dans tes croyances. Donc, c'est pas forcément évident de changer toutes les choses auxquelles on y croit. Mais je pense que tout naturellement, tu ferais ça de façon vraiment automatique pour cette situation. On va tirer... Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une carte... Regarde, la carte qui est sortie, c'est l'étoile. Donc, l'étoile te dit croire en tes rêves. C'est une carte qui sort d'une toute autre tarot. Donc, croire en tes rêves. L'étoile te dit, tant que tu restes persuadé que les choses que tu veux faire ici, ce sont des choses que tu ne peux pas atteindre, forcément, tu resteras à imaginer plutôt qu'à le vivre, ok? Donc, on va tirer quelques cartes pour avoir des informations supplémentaires à tout ce qu'on vient d'avoir. Donc, on va voir, est-ce qu'il y a d'autres informations qui ressortent ici pour groupe numéro 2? Est-ce qu'il y a d'autres messages, d'autres informations qui ressortent pour les groupes numéro 2? Ok, donc qu'est-ce qui en ressort d'autre ici? Qu'est-ce qui en ressort d'autre ici? Donc ici, on a instabilité. Donc, waouh! Regarde ce niveau tu vois, sur ton cycle émotionnel, ton cycle physique, ton cycle intellectuel. Il y a comme un état il y a comme un état de stress. On dirait que les énergies sont pas forcément équilibrées. Et ici, on parle du fait d'avoir une meilleure santé. On parle du fait que tu es sur le point d'avoir une meilleure
meilleure santé. Je pense que tu as été très instable jusqu'à présent. C'est l'une des raisons pourquoi tu crains que les choses n'aillent pas dans le bon sens, dans la bonne sens. Je pense aussi que tu crains le fait d'être instable ou tu crains aussi le fait d'être avec une personne qui est instable, une personne qui n'est pas de confiance ou une personne qui est assez changeante, ok? Mais le combat me dit que tu n'abandonnes absolument rien. Tu iras au bout du monde. Tu n'abandonnes absolument rien, tu iras au bout du monde. Et c'est beau de te voir faire ça parce que l'univers te donne un oui. Et j'ai envie de savoir de quoi il s'agit. Pourquoi cette oui tout d'un coup, quoi. Parce que demander l'aide des autres. Parce que, en fait, le fait que tu as appris ici à équilibrer ton énergie face aux autres et que tu as appris ici à laisser les autres entrer dans ta vie, ça a permis ici une ouverture et aussi une expansion totale de ton propre énergie, tu vois? Et qu'est-ce qu'on a ici? On a suivi votre cœur, exactement ce que ton guide spirituel a communiqué ici. Tu seras toujours récompensé quand tu suis ton cœur. Ton cœur est ton GPS. Il n'y a pas d'autre GPS qui existe. En toute sincérité, je pense que ce message, tu l'avais déjà au fond de toi. Donc, même si les guides le répètent encore une fois, tu sais déjà la réponse à ça. Le combat ici, c'est que peu importe ce qui se passe, cette phase d'instabilité va tout naturellement s'arrêter et victoire vous appartient, peu importe ce qui se passe, ok? Merci, c'est tout ce que je vois ici. Likez, laissez un commentaire, abonnez-vous et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Suivez-moi aussi sur ALD1111 TV. Merci pour votre confiance. Coucou les groupes numéro 3. Donc, bienvenue sur votre tirage. Est-ce un oui ou un non? Je réponds à votre question brûlante. Donc, pendant que je prépare les cartes, pensez à cette question, gardez-le en tête, ok? Visualise cette question dans la tête et ensuite, je vous apporte la réponse, ok? Garde-le en tête, visualise-le, pense à cette question. Regarde cette question, ok? Et ensuite, je vous apporte la réponse. Donc, groupe numéro 3, quelle est la réponse à cette question qui brûle à l'intérieur de eux, auquel ils ont besoin de réponse et clarté, ok? Donc, ici, un axe de bâton, le magicien en envers, le 5 de bâton en envers et le 7 d'épée. Cette question ici, c'est le 8 de bâton. Donc, ok, à première vue ici, le 8 de bâton parle de délai, ça parle de retard, et spécialement quand c'est en envers ici. C'est un changement de plan. L'univers a un autre plan pour vous ici. L'univers a un plan pour vous. Le 8 de bâton, c'est le fait que quelque chose a été décalé, quelque chose a changé, quelque chose n'est plus le même. Tu vois, quelqu'un a changé ici, quelqu'un n'est plus le même. Ici, peut-être qu'il est temps de tourner vers d'autres directions et que sans même le savoir, tu gaspilles beaucoup trop d'énergie et de temps à vouloir rebooster quelque chose qui est peut-être plus du tout dans l'actualité. C'est souvent quand quelque chose a expiré, mais on persiste, tu vois, de le faire redémarrer parce qu'on croit que tôt ou tard ça va redémarrer et ce n'est pas le cas pour ça. La réponse ici est pas nécessairement la réponse que tu souhaites parce que la réponse est un non. Pour l'instant, on est plutôt sur un non. Et attention, c'est pas un non qui dit qu'il n'y aura pas de suite sur quoi que ce soit. C'est un non qui est nécessaire pour toi. Et je t'explique pourquoi. Parce que quand je vois le 8 de bâton, on dirait que tu dois rediriger ton énergie ailleurs que l'endroit où tu le mets actuellement. C'est comme si tu gaspilles ton temps, ton énergie à vouloir faire marcher une machine qui est complètement tu vois, c'est mort, c'est fini, il n'y a plus rien là-dedans, tu vois. L'univers a un autre plan. Moi, d'après ce que je vois ici, c'est comme si l'univers te disait, je t'invite ici à prendre une autre direction. Je t'invite ici à ne pas gaspiller ton énergie ou à donner trop de temps à vouloir à tout prix fixer quelque chose qui finalement t'épuise parce que tu es épuisé avec cette énergie. Tu vois, à force de faire quelque chose qui est peut-être pas
à la fois, ça apporte pas forcément de récompenses, ça apporte pas forcément de résultats. C'est comme si tu creuses et qu'il y a rien en fait. Tu continues à creuser pour rien. Donc, je pense réellement qu'il y a une redirection d'énergie. Tu es amené ici à ne pas continuer une aventure ou à arrêter une aventure ou à quitter peut-être un endroit ou à changer d'endroit ou à changer quelque chose au sein de ton entreprise ou au sein de ta vie personnelle. Tu es amené ici à faire quelques modifications parce que le message ici, c'est que tu as besoin de modifier ta direction. La direction que tu prends actuellement n'est peut-être pas la bonne direction. C'est pas une mauvaise direction, mais c'est que cette direction risque de t'apporter comme énergie n'est peut-être pas en équilibre par rapport au temps que tu donnes. C'est comme si tu travaillais dans un endroit qui te paye 20 000 fois moins que ce que tu travailles et que tu dis, mais en fait, il y a quelque chose d'autre ailleurs. L'univers, il y a comme un état de, ok, je vais te rendre, je vais te frustrer dans cette énergie ici pour que tu puisses voir autre chose. Tu vois, tu persistes ici à vouloir faire quelque chose et l'univers est en train de te dire, attends, regarde, il y a autre chose ici. Il y a ça que tu n'as pas vu, il y a ça que tu n'as pas vu. Donc, il y a quelque chose que tu ignores, l'existence, et que l'univers ici veut que tu le vois. Ok, d'après ce que je vois ici, tu ignores l'existence de quelque chose et l'univers a le sentiment que tu perds trop ton temps, tu te fatigues beaucoup trop ou que tu insistes beaucoup trop ici à vouloir faire marcher peut-être une relation ou à vouloir faire marcher une énergie qui est complètement déchargée et arrivée à la fin de sa date de validité, tu vois. Donc, il y a un changement important qui pour cette situation. Donc, c'est un non, mais c'est un non temporaire parce que tu as un axe de bâton. Un axe de bâton, c'est souvent cette carte Joker qui te dit, c'est un non qui mène vers un autre voie. Tu vois, c'est un non dans cette énergie, mais il y a autre chose pour toi. Il y a autre chose que tu vois pas, que tu verras ici une fois que tu aurais reçu cette refus. Cette refus ici, c'est ce qui te permet d'embarquer dans un autre poursuite ou une autre poursuite qui fait que tes ambitions, ton énergie sera différente. Et peut-être qu'il y a quelque chose ici qui te tend la main déjà. Parce qu'un axe de bâton ici, c'est qu'il y a des idées en l'air. Tu vois, il y a des idées qui arrivent. Il y a des choses que tu vois actuellement, mais tu vois peut-être pas les potentiels dans tout ça. Tu vois, c'est comme si tu allais quitter quelque chose parce que tu stagnes, parce que pour dire la vérité, ça se passe pas comme tu le veux en fait. Et pour dire la vérité aussi, ça prend beaucoup trop de temps. Et que du coup, tu décides de dire, bon, écoute, je lâche tout ça. Et là, tu as des idées qui arrivent, tu as des inspirations, tu as des gens avec qui tu parles. Tu vois pas nécessairement le potentiel. Ah, ce qui est venu en tête pour moi ici, c'est qu'il y a une bénédiction déguisée dans tout ce qui t'arrive. Donc, tout ce qui t'arrive, c'est une bénédiction cachée, ok? Cette bénédiction, c'est une opportunité qui est cachée peut-être dans une vibration qui est lourde à digérer sur le moment, tu vois? Exemple, rien à voir avec la réalité, tu perds ton job. Oh, tu es en colère, tu es frustré parce que tu attends ce job pour vraiment faire quelque chose dans ta vie. Tu sors de là, tu t'énerves, tu rencontres un ami qui te dit, hey, chez moi, je suis sur le point ici de changer de travail. Si tu veux, je peux te proposer mon poste de travail à mon directeur et voir s'il te prend. Tu vois? Et tu te rends compte que son poste de travail est carrément mieux que le tien, parce que le tien, il y a toujours eu cette promesse de progrès et tu ne l'as jamais eu. Dans l'hypothèse, c'est juste un exemple. Prenez-le comme ça peut résonner. Regarde ta situation et essaye de coller avec ça. Mais l'univers a d'autres choses pour toi. Ne sois pas déçu par rapport à ça. Regarde, tu imagines quand le magicien arrive en envers, c'est comme si tu n'apprends plus rien en fait. Ça veut dire que il n'y a plus rien à apprendre. On dirait que l'univers est en train de te dire, écoute, tu as fait le tour de cette situation. Tu as fait carrément le tour de cette énergie. Tu as tourné en rond dans cette énergie. Tu as fait tout ce que tu pouvais dans cette énergie. Et c'est aussi une carte qui évoque la conclusion de quelque chose. La fin, tu vois, le fait ici de finaliser quelque chose. C'est comme si tu allais peut-être une bonne fois pour tout finaliser quelque chose auquel tu as fait carrément le tour. La bougie vient de s'éteindre au même moment.
Mais on dirait que tu as fait le tour de quelque chose. Il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien que tu peux apprendre. Il n'y a plus rien qui peut te stimuler là-bas. Il n'y a plus rien qui peut te faire grandir. Et peut-être même que le magicien peut aussi représenter le fait que toi et cette personne est juste simplement incompatible. Il y a une incompatibilité. Il y a peut-être un problème de communication, d'écoute, ou même peut-être que l'un use de leur pouvoir sur l'autre. Un déséquilibre au niveau du dynamique ou au niveau du pouvoir ici. Le magicien en envers peut tout simplement représenter le fait que tu ne peux pas évoluer. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement. Donc, c'est quelque chose que tu dois tout naturellement cesser pour que quelque chose d'autre puisse démarrer dans ta vie, tu vois. Et regarde cette carte. Ton guide spirituel te dit, avec le 5 de bâton en envers, ça ne veut pas la peine de te battre, ok? C'est incroyable. Il n'y a absolument rien là-bas. Il y a absolument rien qui t'attend là-bas. Tu vois, ça sert à rien de vouloir se battre pour quelque chose qui n'en veut pas la peine. Ok, éloigne-toi de toute forme de drame. Éloigne-toi de toute forme de problème. Ok, éloigne-toi de toute forme d'énergie ou toute personne qui essaye de t'attirer dans des problèmes qui n'ont rien à voir avec toi. Ça veut dire que évite d'interférer dans les histoires ou les problèmes des autres, ok? Évite aussi de laisser les autres entrer à l'intérieur de ta peau et te pousser à faire quelque chose que tu n'as pas nécessairement envie de faire. Tu n'as pas à prendre parti sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit, et tu n'as pas ici à faire des efforts sur cette énergie. Comme je t'avais dit encore, il y a quelque chose auquel tu ignores totalement l'existence qui va apparaître pour toi. C'est pas nécessairement une solution, mais c'est une invitation que je vois ici. L'invitation de vos guides spirituels. Vos guides spirituels ici sont sur le point de t'inviter à prendre une autre voie, mais la voie que tu as actuellement ici, arrête de forcer les choses. Quand tu forces quelque chose et que tu es épuisé, tu forces et ça ne sert à rien, c'est juste un signe que cette chose n'est peut-être pas pour toi et que quelque chose de mieux arrive, sauf que tu vois peut-être pas ça pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, d'accord? Et regarde, tu as aussi le 7 d'épée comme énergie. Et en soi, le 7 d'épée en envers, je le vois comme le fait de retrouver quelque chose de perdu. Tu vois, on dirait que tu retrouves ton identité, on dirait que tu reprends quelque chose qu'on t'a volé, on dirait que tu reprends quelque chose qui était peut-être prise sans que tu sois au courant. On dirait qu'on te redonne en tout cas cette énergie qui a été, on dirait que tu reprends quelque chose qui a été volé en fait, tu vois. On dirait que le fait de quitter cette énergie te permet enfin de voir cette énergie que tu arrives peut-être pas à voir. Cette énergie ici est une source de distraction qui t'épuise, qui te donne le sentiment de nager à contresens de vague et de s'épuiser parce que tu n'arrives pas forcément vers un endroit où tu peux respirer. Tu vois, on dirait que tu retrouves ta liberté, tu retrouves ton inspiration, tu retrouves ta vibration. Il y a cette retrouvaille de soi que je vois à travers cette carte. Et ce qui est étonnant ici, c'est que quelque chose a forcément été volé quelque part. Et le fait que tu aies pu distraire par toutes ces énergies qui t'embrouillent, qui te mettent dans des positions de défense ou dans des positions d'agressivité, ça te permet de réduire ce niveau de stress et de regarder tout ce qu'il y a autour de toi et de se rendre compte que tu as encore une chance ici de progresser, d'avancer ou d'aboutir des choses que tu as toujours eu envie d'aboutir, tu vois? Donc, même si la réponse est non, ce qui suit cette réponse ici est bien plus avantageux que la question. C'est comme si tu penses que en ayant une réponse positive, que ça allait changer ton mood, quoi, en fait. Mais en réalité, le fait que ça soit un non, c'est bien parce que ça te permet de tourner ton énergie vers autre chose et de ne pas gaspiller ton temps à vouloir faire marcher quelque chose qui est épuisé, quelque chose qui ne fonctionne plus. Tu vois, on va tirer d'autres cartes ici pour voir qu'est-ce qui se révèle ici comme information. En plus de l'information qu'on vient de voir ici, qu'est-ce qui vient comme information pour toi, ok? Qu'est-ce qui arrive comme information ici pour mes chers groupes numéro 3 par rapport à leur question brûlante, tu vois? Qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui arrive ici? Ouverture, regarde! Tu vois, l'ouverture, c'est exactement ça. Regarde, qu'est-ce qui est écrit ici? Destinée. Donc, c'est un nom parce que c'est
tu es bloqué ici. Tu le vois peut-être pas pour l'instant et peut-être que mes paroles ne te conviennent pas. Mais écoute-moi, je t'assure une chose, il y a une invitation pour autre chose. C'est les gens d'énergie qui te disent sois prêt ou prête à changer. Quand quelque chose t'amène à changer ou amène ici à sortir de tout ce que tu crois que tu devais avoir, ça te permet de voir autre chose. Donc ouverture te dire que tu as une ouverture de destin. Tu as une ouverture dans le monde, la lumière, tu es guidé, tu es carrément guidé, ok? Tu es carrément guidé ici et attendez-vous à un signe. De quoi s'agit-il comme signe? Quel est cette signe? Je pense que cette signe est vraiment une invitation. De quoi s'agit-il? Cette signe, c'est n'arrêtez pas, ok? Cette signe, c'est le fait ici de... Ah, cette signe, c'est une invitation. Comme je t'avais dit, c'est n'arrêtez pas. C'est quelque chose qui va t'attirer. C'est quelque chose qui va te permettre de ne pas être déçu ou être sur un sentiment de défaite ou sur un sentiment de solitude, mais de continuer à poursuivre tes objectifs, mais différemment ou pas de cette façon-là, tu vois. Et qu'est-ce qu'on a ici? Sanctuaire, bon pour toi. Tu as gagné cette énergie. À travers le carreau de ta vie, tu as su trouver le sanctuaire. Donc, sanctuaire pour moi veut dire qu'il faut que tu te, en quelque sorte, il faut que tu te déconnectes. Ok, cette énergie te permet de te déconnecter pour pouvoir saisir d'autres chances et d'autres opportunités et d'autres invitations dont tu as besoin. Donc, attendez-vous à un signe. Le signe en question, c'est le fait d'avoir une nouvelle source d'inspiration ou le fait d'avoir une nouvelle énergie qui t'encourage à suivre une autre voie ou peut-être même c'est une prise d'initiative ou peut-être même que ça va être un appel ou même une énergie qui te vient tout d'un coup pour lâcher de côté toute cette autre énergie qui était très instable et pas du tout cohérent avec ce que tu ressentais au plus profond de toi. Donc, éloigne-toi de toute forme de drame et sache que tu n'as plus rien à apprendre dans cette situation. Il y a autre chose pour toi et cette chose que tu cherches depuis longtemps, tu seras en possession de ça et tu vas bientôt le retrouver. OK? Voilà tout ce que je vois ici. Merci, courage à chacune d'entre vous. J'espère avoir répondu à cette question brûlante. Like et on se dit à tout bientôt. Ciao. Hello, groupe numéro 4. Donc, ça y est, c'est parti pour votre tirage. Donc, est-ce un oui ou un non? Je réponds à votre question brûlante. Donc, pensez à cette question pendant que je prépare les cartes, ok? Pendant que je positionne les cartes, pensez à cette question, garde-le en tête. Et je le place pendant que vous réfléchissez à cette question, ok? Garde-le en tête, répète-le à plusieurs reprises dans la tête et je vous apporte la réponse à cette question qui brûle à l'intérieur. Qui brûle à l'intérieur de vous. Ok, donc ça y est, on y est. Quelle est cette réponse pour groupe numéro 4? Ok. Quelle est cette réponse pour eux? Ok, quelle est cette question pour eux? Waouh! Magnifique, magnifique. Cavalier, non. Valet de coupe comme énergie, magnifique. Donc, j'ai l'impression de ressentir des applaudissements, comme si votre cœur est si enchanté. Il y a comme un état de joie. La réponse est déjà un oui. On est sur un oui et c'est magnifique de voir cette oui sur cette forme-là parce que ça évoque tout simplement que avec le valet de coupe, c'est comme si le rêve que tu avais ici, le rêve de ton enfance ou le rêve que tu rêvais sans cesse ici, c'est quelque chose que tu es sur le point de vivre dans la réalité, tu vois. Le valet de coupe en soi représente l'enfant qui est à chacun d'entre nous. Mais ça évoque aussi les fantasmes, les idées qu'on peut avoir, l'imagination, le ressenti qu'on a. Donc, il y a quelque chose que tu as toujours ressenti à l'intérieur de toi, ok? Il y a quelque chose qui a toujours fait vibrer des énergies à l'intérieur de toi. C'est aussi en lien avec le fait d'avoir un enfant parce que le valet de coupe peut représenter
ton futur enfant, tu vois, ton futur gamin en fait. Est-ce que ça va être une fille ou un garçon? On dirait que tu vas fonder une famille, tu vas avoir des enfants, ou on dirait ici qu'il y a quelque chose en lien avec une partie de ton enfance ou de ton enfant intérieur ici ou de ton enfant actuellement. C'est aussi en rapport avec l'épanouissement de ton enfant. Comment tu seras cette bon père ou cette bonne mère en fait pour ton enfant ou simplement le parent que tu as été pour ton enfant et ce que ces enfants deviendront. Mais en quelque sorte, sans même, voilà, ça peut aussi représenter une nouvelle personne qui entre dans ta vie au niveau love, le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau. Parce que le valet de coupe parle à la fois de ton enfance, ça parle de tes talents, ça parle aussi d'un endroit où tu as grandi, ça parle de tes souvenirs, ça parle aussi des choses que tu aimerais initier, quelques expérimentations que tu fais actuellement et tu essayes de voir si ces expérimentations vont vraiment prendre forme dans la réalité. Mais on dirait que tu as la tête un peu par là et par-ci. Cette carte aussi peut évoquer un don spirituel. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi le fait de posséder un don de naissance, un don qui a été transmis par vos ancêtres. Et ce don-là, c'est ce qui te permet d'être ici et là-bas. C'est comme si tu as une connexion avec le royaume divin ou le royaume divin, tu vois. C'est comme si tu avais une connexion avec le royaume céleste et que tu avais le pouvoir de être dans le ciel et être ici, ou être dans la mer, ou être ici. Moi, je crois fortement, après ce sont mes croyances, je crois que les vrais extraterrestres existent au plus profond de la mer. C'est pourquoi certains d'entre nous n'ont jamais réussi à aller jusqu'au profondeur de la mer et que c'est un endroit où on ne peut pas tous y aller. T'as vu les histoires avec Titanic et tout ce qui s'est passé? C'est bizarre. Bon, bref, on en reparlera sur une autre vidéo. Mais d'après ce que je peux te dire ici, c'est que le valet de coupe ici peut évoquer un sentiment de bonheur, le fait d'être heureux ou heureuse par rapport à un événement, par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose qui fait effet de surprise dans ta vie. Parce qu'il y a un effet surprise dans cette carte ici qui a l'air d'évoquer des sentiments de sérénité. Et la réponse ici, c'est un oui, ok? On est sur un oui. Et c'est un oui qui est tellement chouette parce que si tu regardes bien, ces trois personnes sont en train de regarder devant eux ces étoiles filantes. C'est comme si ils sont dans un état ces trois personnes rejouissent de cet état-là. Il y a une célébration, il y a une fête. 3 de coupe, pardon, pas 3 d'épée. 3 de coupe évoque célébration, fête, quelque chose de très festif, quelque chose qu'on partage avec d'autres personnes, avec nos amis proches. Ça évoque aussi une nouvelle relation qui prend forme sur l'amitié, mais ça peut devenir quelque chose de sérieux ou de très sérieux avec le temps. Mais le 3 de coupe ici va évoquer cette cercle d'amis, cette famille qu'on n'a peut-être pas eu et qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, ou cet environnement où on se sente bien, cet rituel ou cette paix intérieure qu'on retrouve en étant quelque part ou en étant dans un environnement. Ça peut même évoquer un voyage ou le fait de partir au bord de la mer, de visiter un endroit avec tes proches, avec tes amis, de faire tes adieux à quelqu'un que tu as beaucoup aimé. Mais la réponse est vraiment oui. Et le oui ressort c'est comme si cette oui ressort avec des soutiens. Tu es soutenu. On te soutient, tu vois. On te soutient ici à vivre ce moment-là. On te soutient ici à faire des belles rencontres dans ce moment-là. On te soutient ici à être proche de toutes ces personnes, à développer plus d'intimité, plus de connexion avec les autres. On te soutient ici à être à la fois vulnérable, être bien reçu, être hyper clair et être hyper juste dans ton énergie. Ici, cette réponse est ressortie comme si l'univers te soutenait et que l'univers ici t'accordait une importance parce que tu es important. Tu n'es pas n'importe qui. C'est important de le savoir parce que des fois, on peut perdre en tout cas d'idées qui on est véritablement. Et limite dans cette carte, c'est comme si l'univers te disait rappelle-toi de qui tu es et tu es sur le point de te rappeler de tout ce que tu avais déjà vécu. Ce qui me vient aussi en tête à travers cette
réponse ici, c'est le fait d'avoir un entourage, de bon voisinage ou des collègues de travail avec qui tu t'entends super bien, d'avoir une meilleure relation en général avec les autres, d'accord? Et de ne plus se cacher. De ne plus se cacher. Je ne sais pas pourquoi le 8 d'épée est là, mais on dirait que tu t'apprêtes ici à libérer ton toi qui est très enfermé à l'intérieur de toi. Tu vois, il y a deux versions de toi. Il y a une version de toi que tu n'as jamais su comprendre ou que tu n'as jamais su révéler au monde, ou il y a une version de toi ici qui a été enfermée dans un miroir magique. Et on dirait ici que quoi que ce soit que tu t'apprêtes à vivre comme expérience ici va te livrer des informations fondamentales sur ton existence et sur tout ce qui fait de toi la personne que tu es. On dirait que tu t'apprêtes ici à être libre. La libération, c'est une énergie qui ressort dans cette carte ici et ça fait résonance, ça fait effet dans cette lecture ici. On dirait que tu te libères ou tu t'apprêtes ici à libérer l'ensemble de qui tu es. Tu vois, elle est plus aussi attachée. Dans le miroir, elle pense être attachée, aveuglée et il y a tous ces oiseaux ici, tous ces corbeaux ici qui viennent pour t'ouvrir les yeux et te faire comprendre que tu es libre en fait. Tu es libre et que tout ce que tu avais cru jusqu'à présent, c'était juste un rêve qui était peut-être mis en place par des peurs ou par des traumatismes ou par des expériences négatives, mais tu t'apprêtes ici à te réveiller dans cette rêve-là et de voir les choses sur une toute autre angle. Et regarde ça, reine de denier. Cette carte évoque le conseil. Et ce que tu dois savoir, c'est qu'une reine de denier ici symbolise la mère de tout, d'accord? La maman de tout le monde. C'est Gaïa, c'est la terre où chacun d'entre nous réside, tu vois? Peu importe le pays, peu importe l'endroit où tu es. Reine de Pentacle ici symbolise Gaïa, la terre, notre univers. Et on dirait que tu es bien chez toi. Tu es à l'aise. Tu es chez toi, tu es bien, tu as tout ce dont tu as besoin. Et tes guides spirituels te rappellent ici de trouver tes racines. Parce qu'ici, on te dit... enfonce tes racines à l'intérieur de la terre et tu verras pousser en toi et germer en toi des choses magnifiques. Tu peux être fier de tout ce qui fait de toi cet homme, cette femme que tu es. Et ce que je trouve encore plus beau dans cette carte ici, c'est que elle est dans un état de confiance. C'est comme si ce monde-là auquel elle vit ici, c'est un monde où elle est constamment en fusion, en cohésion, en contact à chaque fois avec chaque élément autour d'elle. On dirait que tu es à l'aise dans ton corps, tu es à l'aise avec la personne que tu es. Ça fait longtemps que tu n'as jamais été aussi à l'aise. On dirait que tu te retrouves. Il y a comme une libération, cette retrouvaille de soi, cet voyage spirituel ou cet voyage intérieur. Et ce que je peux te dire ici, c'est que même si effectivement il y a plein de choses qui se révèlent dans ton tirage, ici il y a comme un regain de pouvoir. Ici tu regagnes ton pouvoir. Et je pense que ce que tes guides spirituels veulent vraiment que tu identifies ici, c'est que tu as besoin de t'ancrer, de rester très ancré, tu vas de rester sur terre, de enfoncer tes racines à l'intérieur de la terre et de laisser ces racines ici pousser à l'intérieur, hors de toi, toutes ces énergies qui attendent le bon moment pour naître. Et tes guides spirituels te rappellent aussi que c'est nécessaire de te nourrir, de prendre soin de toi, de pas que donner aux autres, mais de donner à soi-même. Parce que quand tu aurais suffisamment pour toi, tu pourrais éventuellement partager ces mêmes ressources avec toi. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre pour être cette ressource. Tu es à toi seul cette ressource. Tes guides ne sont pas en train de te dire compte uniquement sur toi, mais c'est important que tu saches que tu as de l'importance, tu as de la valeur. Et cette valeur, c'est pas donné nécessairement à tous, ok? Donc, c'est important de se rendre compte que en prenant cette voyage spirituel ou en étant dans cette ouverture, en retrouvant cette reconnexion avec ton enfant intérieur ici, tu deviendras cette femme et cet homme en ayant plus d'authenticité d'être qui tu es véritablement. Et ce qui est encore plus beau dans ton tirage, c'est le 8 de Pentacle. Donc, tu as tellement de travail à faire ici, tu as tellement de choses à accomplir ici, tu as tellement de choses ici à
à renforcer. On dirait que le 8 de Pentacle te dit, il faut que tu vas maîtriser quelque chose. Tu vas publier peut-être des livres, tu vas peut-être démarrer des idées, tu vas peut-être faire des épices. Il y a tellement de choses ici, il y a tellement de branches d'énergie que tu es sur le point d'activer en découvrant ou en explorant ici ton monde intérieur. Il y a tellement de choses qui se livrent à toi. Tu vois, c'est que le début. D'après ce que je perçois dans ton tirage ici, avec le 8 de Pentacle, c'est comme si le 8 de Pentacle te dit, c'est que le début. Tu es sur le point ici de renforcer tes compétences, d'être encore mieux que ce que tu étais auparavant, d'être dans une certaine maîtrise, d'avoir quelque chose de qualitatif. Tu es sur le point ici d'améliorer chaque aspect de ta vie ici parce que tes racines seront beaucoup plus stables à travers cette belle expérience. La réponse ici, c'est oui. On va tirer quelques cartes ici pour apporter des informations supplémentaires à ton tirage. On va juste apporter des informations supplémentaires au tirage. Et vois ce que tes guides et bien d'autres énergies souhaitent ici te transmettre à travers cette magnifique lecture que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Je trouve ton tirage hyper intéressant et nourrissant comme énergie parce qu'on te demande ici de te nourrir. Oh, boomerang, boomerang, les choses, tout ce qui part revient. C'est comme si boomerang ici parle de retournement de situation. Tu vois, quand tu jettes un bal comme ça, la loi de physique fait que ça, c'est un bal qui tombe par terre. Et boomerang, c'est souvent quand quelque chose, il y a tout un détour, il y a tout un tour en fait. Les choses reviendront toujours vers toi. Il y a un début à une histoire. Et tu vois, regarde, dans cette image, si tu peux voir, dans cette photo, ces deux personnes se sont séparées parce que l'image s'est déchirée, sauf que cette image se recolle. Donc, quelque chose était séparé de toi, sauf que cette chose qui était séparée de toi revient vers toi et ça se recolle comme énergie. Et regarde, les regrets, waouh, tu n'as pas de regrets à avoir par rapport à tout ça. Les regrets ici ressortent comme si je vais tirer une autre carte pour savoir de quoi il s'agit. Mais le regret ici, il s'agit de quoi pour groupe numéro 4? Waouh, le souvenir, le passé. Ça veut dire que tu regrettes peut-être le passé, tu regrettes peut-être des souvenirs, tu regrettes peut-être tout ce qui s'est passé par rapport à une personne, par rapport à une situation. C'est comme si tu dois faire le deuil. Et cette deuil va être quelque chose d'assez important pour ta vie. Cette deuil va effacer le regret et certaines énergies douloureuse et difficile que tu as pu ressentir dans cette situation. Le moment idéal. Quel est ce moment idéal pour groupe numéro 4? Quel est ce moment idéal? Le moment idéal de pardonner, de se libérer, de ne plus souffrir émotionnellement, de passer à autre chose. Le moment idéal de ne plus souffrir. Et regarde, non-jugement. Je lâche prise tout jugement que je peux avoir envers moi-même. Ok, tu lâches prise. Donc, c'est quelque chose qui te libère. C'est quelque chose qui te permet de ne plus être dans un jugement, dans un regret et dans un certain blocage au niveau du passé. C'est comme si tu libères le passé et avec cette boomerang, les choses changent. Donc, le moment est venu ici. Le moment idéal est maintenant. Et ce moment idéal ici va avoir des impacts hyper positive sur l'évolution totale de cette expérience ou sur ta vie. Mais j'ai l'impression que ça va avoir en tout cas sur le long terme. Il y a un effet à long terme par rapport à ces énergies positives que je perçois ici. Bref, c'est tout ce que je vois. Like cette vidéo, laisse un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Je vous lave. Et on se dit à tout bientôt. Bye. Coco, le groupe numéro 5, donc vous avez choisi cette magnifique, magnifique pierre. Donc allons-y pour voir ensemble votre réponse. Est-ce un oui ou un non? Je réponds à votre question brûlante. Donc, pensez à la question, garde-le en tête, ok? Garde cette question en tête. Pense à cette question à chaque fois pendant que je prépare les cartes pour vous donner une réponse claire et précise. Ok? Gardez cette question dans la tête, pense à cette question, laisse-le rémunérer dans la tête. Et je vous apporte des réponses ou la réponse précise à cette question, ok? Allez, je prépare cette carte. Oh, fils de Pentacle, la rue de la fortune. Souvent, je dis la rue de la fortune, mais c'est ça en fait, la rue de la fortune. Ensuite, nous avons ici paire de coupe. Et nous avons un 6 de coupe, ok? Cette question ici, en soi, c'est la temperance. Ok, donc
Une chose est sûre et certaine, c'est que la réponse ici, la tempérance amène une énergie différente, ok? La tempérance est différente. La tempérance est vraiment une énergie qui parle à la fois de modération, le fait d'avoir de bons tempéraments, le fait de patienter. Donc, cette question ici reste pour l'instant sans réponse claire parce que on parle ici de patience, d'attendre en fait. La tempérance parle d'attente en disant ne te laisse pas brûler par toute cette énergie ici. Mettre cette goutte d'eau pour 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 détendre cette flamme qui a, tu vois, ne laisse pas cette feu ici te brûler, tu vois, garde cette goutte d'eau pour apaiser cette feu, tu vois, pour diminuer cette feu. Donc, la tempérance ici parle à la fois de réconciliation, ça parle aussi d'un état de santé, ça parle du fait que les choses sont en train de s'améliorer, les choses sont en train de se régler, les choses vont se régler. C'est vraiment une promesse que les choses iront mieux, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est plutôt sur un état de pause, d'attente, de patience, plutôt que sur un oui définitif, parce que la rue de la fortune me dit que les choses peuvent changer, ok? Donc, j'ai pas forcément la réponse positive à ce tirage, je suis plutôt sur un non, mais c'est un non ici qui te dit qu'il y a un temps pour tout, en fait. Il y a un temps pour tout. Et le temps pour tout, ici, c'est ce qu'on va voir exactement. La tempérance ne dit pas que c'est un non, mais c'est une carte qui évoque peut-être, tu vois, c'est un peut-être, mais j'ai plutôt l'impression que ne brûlez pas les étapes. Je vois vraiment une énergie de ne brûlez pas les étapes. Les étapes ne peuvent pas être brûlées, en fait. On ne peut pas brûler les étapes. La modération, l'attente est ce qui est nécessaire dans ce tirage. Mais juste pour que je sache exactement de quoi il s'agit, je vais tirer une autre carte sur la tempérance pour avoir une idée nette et claire sur cette situation. Regarde, axe 2, on ne peut pas brûler des étapes, on ne peut pas. Un axe de pentacle ici, sujet à la fois un nouveau départ, mais ça représente une nouvelle graine. Tu vois, le fait ici de partir vers de nouvelles bases, d'avoir une nouvelle base, tu vois, d'avoir la base de quelque chose, d'avoir le commencement de quelque chose, de pas juste sauter sur quelque chose qui existe déjà, mais de recommencer sur une toute nouvelle base. Ça parle vraiment du fait ici de commencer sur une toute nouvelle base. Donc, la réponse n'est pas que non dans le sens où le non est définitif et fixe, mais c'est un non ici qui suggère qu'il y a quelque chose ici qui peut permettre à cette situation d'avoir plus de sens. Il y a quelque chose qui aura plus de sens. Et ce qui est beau dans cette carte, c'est que si on parle de réconciliation, c'est une bonne réconciliation dans le futur. Ça veut dire que peut-être que quelqu'un ici a besoin de plus de maturité. Peut-être que quelqu'un a encore besoin de grandir. Tu vois, c'est vraiment le fait de te dire, écoute, cette graine n'est pas prête. Si je dois être le plus précis, cette graine que tu veux à tout prix semer, pour l'instant, n'est peut-être pas prête. Tu vois, la saison n'est peut-être pas encore idéale. Je sais que tu veux vite, voilà, planter cette graine parce que tu sens que tu sens qu'au fond de toi qu'il faut que tu le fasses, mais attends, cette graine n'est pas prête. Si tu y vas comme ça sans au moins attendre la meilleure saison pour la planter, tu risques de planter une graine qui va jamais germer en fait, alors que ce n'est pas ce que tu veux. Tu veux que cette graine germe, tu veux que cette graine pousse. Donc si tu le veux ça, si tu veux la même chose que moi je veux pour toi, peut-être qu'il vaut mieux que tu attends et que pendant que tu attends, tu vois, pendant que tu attends, tu peux examiner. Pendant que tu attends, tu peux peut-être faire tes études, retourner à l'école, faire une formation. Fils de Pentacle ici parle de tes diplômes. Ça parle du fait d'être diplômé. Tu seras diplômé, peut-être pas maintenant, parce que tu as encore des choses à apprendre. Tu vois, t'es encore au début de ton aventure. Le Fils de Pentacle ici représente le fait d'être peut-être au commencement, tu vois, de quelque chose, de commencer quelque chose, de lire quelque chose, d'apprendre quelque chose, d'absorber les informations sur quelque chose. Et ça représente aussi
pour ceux qui demandent par rapport au domaine professionnel, parce que les pentacles peuvent évoquer la santé, ça peut aussi évoquer aussi les finances, ça peut aussi évoquer aussi le professionnel, votre carrière, ça peut aussi évoquer aussi les objectifs ou des grandes ambitions que vous avez pour votre vie ici. Et quand je vois un fils de pentacle, c'est comme si au fur et à mesure que tu avances, les choses deviendront plus claires pour toi. Tu vois, au fur et à mesure que tu fais ça, au fur et à mesure que tu viens au travail, au fur et à mesure que tu donnes de ton mieux dans cette situation, tu pourras un jour être expert dans ce domaine et être une personne capable de gérer toute une équipe. J'ai juste le sentiment que cette carte ici te met en garde en disant tu as encore besoin de temps pour définir des choses. Cette relation est encore peut-être beaucoup trop... peut-être que cette relation n'est peut-être pas encore au niveau où ça doit être, ou cette relation a encore besoin de temps, ou ce projet a encore besoin de temps, ou même peut-être même que dans le printemps, dans la période de l'automne, l'hiver, peu importe la saison, les choses seront peut-être beaucoup plus claires pour toi, ou cette graine sera en capacité de pousser. Tu vois, cette fils, je vais tirer d'autres cartes. Parce que j'ai comme le sentiment que ce n'est pas un non qui te dit, ok, tu es bloqué, c'est fini, c'est terminé. Non, 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 non. Ok, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de pentacle. Attends. Attends. Il ne t'aime pas comme je t'aime. Donc, attends. Rien sert de précipiter les choses. Donc, c'est assez bizarre de dire ça. C'est pas un non, mais c'est plutôt attends. Donc, je dirais qu'on est plutôt entre un oui ou un non. Donc, c'est plutôt attends, tu vois. La réponse n'est peut-être pas celle que tu veux pour l'instant, mais attends. Attends. Tu as besoin de temps. Tu as besoin de plus d'expérience. Il y a un temps pour tout. Plus de maturité. On n'y est peut-être pas pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à ça. Vu que ici, tu as la rue de la fortune qui évoque un changement de temps, changement de saison, changement de vibration. La rue de la fortune représente à la fois gain soudain, chance. Donc, il peut y avoir un miracle. Il peut y avoir vraiment un miracle. Des fois, quand je parle de miracle, les gens rigolent en disant miracle. Il y a des miracles qui arrivent tous les jours. Regarde-toi il y a 5 ans et regarde-toi aujourd'hui. Tu crois pas qu'il y a une partie de miracle quelque part qui fait que quand tu dors, tout naturellement, tu te réveilles le lendemain, alors qu'il y en a qui dorment, qui se lèvent pas le lendemain. Donc, il y a quand même un peu de magie dans le ciel, un peu de miracle. Je te demande pas d'y croire, mais quand même, prends le temps de te poser cette question. Il y a quand même pas mal de miracles et dans ta situation, dans ton cas, le miracle existe bien et belle parce que la rue de la fortune te dit que tu as beaucoup de chance. Tu auras de la chance, mais tu as juste besoin ici d'accorder de l'importance au fait qu'il y a un temps pour tout. Quand ton temps viendra ici, cette chose que tu as envie de germer à tout prix va germer tout naturellement. C'est comme si chaque cycle de temps a sa raison d'être, tu vois. Quand c'est le printemps, les fleurs s'ouvrent. Quand c'est l'été, ça change. Quand c'est l'automne, ça tombe, tu vois. Tout ce temps-là, les choses automatiques sont censées être en place. Et regarde, tu as paire de coupe qui amène un message. Ça, c'est un message de conseil. Et si tu regardes bien dans cette carte ici, le père de coupe te demande tout simplement d'être dans un état de compassion, de grâce. Sois dans un état de grâce envers toi-même, ok? Ne sois pas aussi dur avec toi-même, ne sois pas aussi critique avec toi-même, tu vois? Des fois, c'est vrai que quand les choses prennent le temps à arriver ou quand les choses n'arrivent pas quand on veut, on se met en colère. Et cette carte te dit, ne te mets pas en colère, ok? Vas-y avec le flow, suivre le flow, ok? Suivre l'énergie. L'énergie doit t'amener quelque part spécifiquement. Et regarde, 6 de coupe, tu t'en souviendras que finalement, cette graine avait juste besoin de bien s'enraciner pour être en capacité de produire des énergies importantes. Tu vois, il y a des choses qui se passent dans la surface
Il y a des choses qui se passent ici à l'intérieur que tu vois pas, mais une fois ressortir, tu comprendras en tout cas le sens. Le 6 de coupe ici représente le passé. Ça veut dire que tu regarderas derrière toi et tu te rendras compte que tu as fait le meilleur choix ou le bon choix de ne pas avoir précipité les choses parce que tu te rends compte que si tu avais brûlé des étapes, quelque chose aurait pu engendrer des difficultés dans l'avenir et c'est quelque chose que tu dois éviter impérativement. Ok? Donc, on va voir d'autres cartes ici pour voir s'il y a des informations pour toi. On va tirer quelques autres cartes et voir s'il y a des informations pour mes chers groupes numéro 5. Les groupes numéro 5, c'est quand même votre groupe. Donc, 5, 5, 5, 5, 5. Qu'est-ce qu'on a ici pour les groupes numéro 5 qui rajoute à cet tirage pour eux? Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a santé. Waouh, la santé. Donc, regarde, c'est beau parce que cette carte aussi parle de santé. Donc, c'est le fait que les choses sont en train de s'améliorer. Les choses iront bien. Tu trouveras une solution. Une solution sera présente pour toi. Et non seulement ça sera présent, ça sera sain. Ça sera une situation bien mieux que la situation que tu pensais. Le combat ici parle du fait que tu es prête à aller à l'aventure, tu es prête ici ou tu es prêt ou prête en tout cas à t'embarquer dans une énergie et que tu vas obtenir aussi avec le temps plus de courage pour avancer. Donc te guide te dit lâche prise, ok? Ils te disent lâche prise, arrête de te perturber psychologiquement, aie confiance, lâche prise et aie confiance que quand le temps viendra, tout va se mettre en place naturellement. Regarde, Wonder, magie, encore une fois, croire en la magie. Je t'assure une chose, ok? Ta vie sera beaucoup plus mieux et même beaucoup plus positive ou même beaucoup plus agréable si tu pouvais croire en la magie et croire qu'il y aura toujours un magnifique ou une magnifique énergie qui va se présenter qui changeront les choses. Garde de l'espoir, garde un état positif, reste optimiste, tu vois, garde un état de tout ira bien et tu verras que les choses peuvent être hyper favorables. Donc c'est un non pour l'instant, mais c'est un non qui évolue parce que c'est juste une question de timing. Et le timing ici ne joue pas nécessairement à ta faveur, mais ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Il y aura des choses qui vont se présenter plus tard et tu regarderais en arrière en disant « Waouh, merci à moi-même d'avoir su attendre et faire le nécessaire. » Tu vois? Merci, c'est tout ce que je vois. Like cette vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous, suivez-moi aussi sur mon site web parce que j'ai d'autres choses là-bas, des tirages exclusifs. Donc si ça t'intéresse, vas-y là-bas pour le découvrir. Merci, à bientôt. Ciao.